T'avances, tu fais beaucoup et quelque chose en toi demande juste de ralentir. Quelque chose en toi voudrait se sentir relié. Ici, on s'arrête un instant, ensemble. Bienvenue dans Humain Humaine en processus. Un balado qui est né d'un besoin simple, celui de se rencontrer pour vrai, de parler du chemin pendant qu'on le marche. On vient pas expliquer la vie, on vient la vivre. Chaque épisode, c'est une rencontre entre deux chemins qui se racontent, se croisent et se tricotent. Il n'y a pas d'expert. Chacun est au service de sa propre expérience. On parle de ce qui se passe à l'intérieur, des prises de conscience, des couches qui tombent, de la vulnérabilité qui ouvre quelque chose. Si tu écoutes cet épisode maintenant, c'est peut-être parce que tu sens que ton chemin pourrait résonner avec celui de quelqu'un d'autre. C'est un moment, un espace pour ralentir, pour te déposer, pour ressentir que nos processus sont profondément liés. Alors, installe-toi, respire et marchons ce bout de chemin ensemble. Allô les beaux humains, les belles humaines en processus! Bienvenue dans ce nouvel épisode entrevue avec Claude Legendre que je reçois pour une deuxième fois. Un homme qui a choisi de se regarder en face avec ses forces puis ses zones d'ombre. Puis ben, on va se le dire, ça demande du courage. Surtout d'en parler en public. On va parler de nos limitations, qu'on a peur de s'avouer, de notre ego qui résiste quand il vient le temps d'être vulnérable, de la masculinité toxique, pas parce qu'on veut le pointer du doigt, mais plus parce que ça fait souffrir autant les hommes que les femmes. Puis là, ben, on pense qu'il est le temps d'en parler autrement. On va parler d'anthropose puis du vieillissement de l'homme, des sujets qui touchent Claude puis pour lesquels il a le goût de faire une différence. On va aussi aborder l'épine, tu sais, l'analogie de l'épine qu'on préfère emballer plutôt que de l'enlever. Tu vas comprendre qu'on va être rendu là dans l'épisode. Et pour finir, on va parler de ces espaces qui nous permettent de se retrouver, de plonger à l'intérieur de nous en toute sécurité. Bonne écoute! Bonjour Claude Legendre, de Allô? retour. Oui, oui. Hey! Je t'ai demandé si tu voulais être un invité récurrent, un peu comme un collaborateur de mon balado, parce que dans le fond, j'ai vu, en fait, à travers le temps, là, j'ai vu que c'est pas tout le monde qui a une facilité à se dépouiller en public, tu sais, à s'ouvrir en vulnérabilité avec tout ce que ça implique. Puis en plus, là, je me suis rappelé qu'en pré-entrevue, tu m'avais dit que c'était difficile pour toi l'idée d'être vu, tu sais. Fait que je trouve ça intéressant que tu te dépouilles maintenant avec autant de facilité, là. Ça nous démontre le chemin que tu as parcouru quand même. Ouais. Mm. Ouais. Quand je disais, être vu, c'est parce qu'on le faisait en caméra, tu sais, parce que je suis habitué de, Ah, tu sais, au niveau des mots, parce que moi, j'ai cassé la glace il y a quand même un bout, là. Ça devient de plus en plus facile pour moi de m'afficher dans toutes mes contrariétés, ma polarité, mais c'est un enjeu. mm, Puis c'est vrai que c'est difficile mm, de faire ça parce qu'il y a plein de messages que l'ego envoie par rapport au fait de se montrer tel que nous sommes, dans toutes nos belles couleurs, mm. dans tout ce qui est un peu plus sombre. On veut montrer seulement ce qui est beau. Puis moi, j'ai décidé d'arrêter de jouer à ça, tu sais, voilà. J'ai dit dernièrement que quand on se montrait en vulnérabilité, on dégonflait l'ego tranquillement. Comme, C'est vrai, on le veut, l'ego, là. On veut pas complètement le jeter aux poubelles, là, mais non. mais on veut pas qu'il mène le bateau. Intéressant que tu parles d'ego dernièrement. J'ai quelqu'un qui m'a rappelé ça, là, qui s'est senti peut-être que mon ego était en jeu dans ce que je fais avec mon groupe. Puis, tu sais, je disais, le groupe parle de moi. Ça parle des aventures d'un homme en cavale, pas d'une planète en cavale. Ça Mm. parle d'un homme en cavale. Donc, je parle de moi. Donc, clairement, je parle de mon ego. Je ne le laisse pas, tu sais, je le laisse pas prendre toute la place, mais je fais mes réflexions à partir d'un point de vue Mm. qui est le mien, Mm. donc nécessairement centré sur moi, Mm. avec ma perception des choses. Mm. Puis il y a des gens que ça agace Mm. et je n'y peux rien. Il y a une partie de moi qui... Il est dérangé. Il y a une partie qui est dérangée. Ben non, il y a une partie de moi qui ne se dérange plus parce que OK. l'autre est dérangé. Mhm. Je pense que c'est ça la vulnérabilité, c'est qu'à un moment donné, oui, il y a une libération de ça, dans le respect, Mm.
mais que ton regard sur moi ne vient pas nécessairement teinter ou ne changer ma donne sur comment je vois ou perçois les choses. Je me nomme. En même temps, la personne qui réagit, elle parle d'elle. Là. Tout à fait. Ça vient tout le temps, quand ça fait crunch, ça parle pas de moi, ça parle de toi. Tu sais. Mais c'est dur, en fait, dans ma bienveillance et ma compassion, j'essaie de pas toujours envoyer la balle à la personne, là, tu sais, mais des fois, quand ça griche trop, là, genre, la personne me dit de quoi, puis je fais... En ce moment-là, c'est pas vrai, ça me fait pas que c'est vrai pour moi du tout, ce que tu es en train de me dire, je pense que tu parles de toi. C'est intéressant que tu dises ça parce que j'ai eu une situation dernièrement avec une femme, puis tu sais, ce que je fais en tant qu'homme, comment je le fais sur le groupe, tu sais, de me parler de moi en toute vulnérabilité avec mes apprentissages et tout. Beaucoup de femmes qui trouvent ça beau, tu sais. Ouais. Puis il y a des hommes qui ont envie d'être là, puis qui y arrivent, puis il y en a d'autres qui sont un peu plus ouais, dans le jugement. Mais il y a beaucoup de femmes que ça les appelle, ça les interpelle. Puis des fois, je trouve qu'il y a une belle, il y a une drôle de dynamique dans ça parce que le travail que je fais avec ce groupe-là, c'est plus grand que moi. Je pense que je t'ai appelé à faire ça pour aider, comme tu fais dans ton podcast. Tu veux montrer qu'il y a des êtres humains derrière qui font du travail sur eux puis qui vivent des affaires. En même temps, on veut un homme qui s'ouvre, qui parle, mais quand l'homme s'ouvre, parle, il y a des femmes qui peuvent voir ça comme étant une position de faiblesse. C'est intéressant. C'est intéressant ce que ça amène. On veut un homme qui s'ouvre, un homme qui soit près de ses émotions, mais quand celui-là est là, ben là, on dit que l'homme est passé dans son masculin, passé viril, passé ici. Puis moi, j'ai un peu arrêté de jouer dans cette cour-là. Moi, je suis ce que je suis. Je sais très bien ce que je vaux. Quand je me regarde dans le miroir, la personne que je vois maintenant, je pense qu'elle n'est pas pire équilibrée. Je ne dis pas que je suis parfaitement équilibré. Certainement pas pire équilibré. Puis ça vient de me dépouiller de tout ce qui ne me sert pas, de tout ce de me rendre vulnérable. Et des fois, en contrariété, je peux écrire quelque chose 24 heures, puis là, j'ai mûri, puis là, je me rétracte. Je me rétracte. C'est tout. Quand tu dis tu te rétractes... Bien, dans le sens que je peux avoir publié quelque chose. C'est arrivé dernièrement où j'étais en colère. On est allé en voyage au Mexique. J'étais en colère, la façon dont ça se passait à l'aéroport. J'ai réagi. J'ai écrit à partir d'une posture d'un peu d'agacement assez haut. Puis là, ben, j'ai écrit, puis je me suis vidé mon sac. Ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. Il y a plein de monde qui l'ont lu, puis ils se reliaient à ça. J'aurais pu le garder là, puis dire hey, les gens, ça fait aller l'algorithme. C'est bon, c'est bon. Mais en même temps, il y avait une partie de moi, le lendemain matin, qui a dit je nourris quoi en ce moment? Qu'est-ce que je nourris? Est-ce que je nourris quelque chose de positif? Ou je fais simplement vider un sac, puis je continue à alimenter ce qui est dans tous les autres groupes Facebook, dans tous les réseaux sociaux, ou presque, où on vient seulement qu'alimenter un peu du chiolage, du bitchage, comme on aime dire au Québec. Puis je me suis rétracté. Je me suis dit, j'ai pas ça que j'ai envie de nourrir. Ça m'habite, c'est là. Fait que des fois, je me permets de me rétracter puis de me contredire, puis sais-tu quoi? C'est bien correct. Ça avait besoin d'être dit, mais peut-être pas sur la place publique. Ben oui, encore une fois, ça démontre aussi que je suis capable de me rétracter. Je suis capable de prendre une position haute. Là, tu as incarné l'humain en processus par excellence, là, tu sais. Fait qu'on fait des erreurs, puis après ça, ben on les reconnaît, puis on se rétracte, tu sais. Puis je le fais publiquement, tu sais, de me contredire. Je dis, hey, c'est pas là où je voulais aller hier, puis je l'ai enlevé, le texte. Il y en a que ça a dit, je vous comprends pas. Je comprends pas pourquoi vous l'avez enlevé, c'était bon, c'était à point nommé, oui. Mais il y en a plein de monde qui parle de ce qui se passe en ce moment là, sur la planète, des incohérences, de la folie un peu. Mais il y a aussi comment moi j'ai envie de me positionner par rapport à ça. Je trouve que c'est beau de me permettre ça, mais ça, pour me permettre de me rétracter, vous dire, hey, ouais, finalement, je n'étais pas si aligné que ça hier. Aujourd'hui, voici ce que... C'est quelque chose qui est assez... C'est une expérience qui se vit dans une certaine forme d'humilité, je pense. Parce que, tu sais, de se rétracter publiquement, on voit là, ce que ça peut faire. Des fois, il y a des gens qui s'entêtent à regarder la ligne. Fait que moi, je suis pas là. Fait que c'est intéressant là, ce que tu apportais, tu sais, au niveau de, oui, j'ai une capacité à me dépouiller.
j'ai une capacité à me rendre vulnérable. Puis je le vois que ça a un effet, parce que je vois des gens autour de moi qui commencent à faire la même chose, Absolument. publiquement. Puis dans tout ça, tu n'as jamais la prétention d'être parfait et d'avoir tout compris, d'avoir fini de marcher le Oh mon chemin. Dieu. Parce que c'est pas ça c'est pas ça que je lis là, quand je lis tes textes. Là, tu sais, c'est dont le texte que j'ai lu ce matin là, en me réveillant, que j'ai adoré l'image, mais tu sais, où tu dis je vais le paraphraser, puis tu pourras me reprendre si jamais c'est pas correct, là, tu sais, mais tu dis quelque chose comme fuck, pas encore elle, en faisant référence à la blessure que tu pensais avoir creusée, puis fait le tour, mais finalement, pour te rendre compte que tu faisais le tour de décorer la porte, mais que tu rentrais pas dans la blessure. Ouais. Fait que, Tu sais, je vais aussi paraphraser par rapport à un livre que j'ai déjà lu qui exprime bien un peu. C'est comme si un jour on t'avait planté une épine dans le coude. Tu as une épine, tu pourrais l'enlever. Mais tu ne l'enlèves pas parce que si tu bouges, elle fait mal. Fait que tu apprends à vivre avec l'épine dans le coude. Puis tu dis aux gens, à côté, cognez pas mon coude. Faites attention à mon coude. Il y a une épine. Mais vous pourriez l'enlever? Non, ça fait mal. Donc, c'est un peu ça aussi, tu sais, de rentrer dans une blessure. Ah, ça fait mal. Ah, on va juste la padder. On va juste la décorer, la blessure. On va faire plein de choses, mais on va pas enlever. On va pas au cœur de la blessure. On va pas crever l'abcès. On va pas au fond des choses. Puis l'épine, c'est un peu ça, tu sais, c'est de vivre. Puis j'ai pris ça dans un livre, c'est pour moi qui est mal, mais je trouvais ça tellement fort. ben, c'est vraiment fort. C'est tellement fort. Décorer la porte aussi, je l'ai trouvé bien. Ouais. Ça a été une image que j'ai faite comme. Ouais. Ouais, tu sais, fait que moi, j'ai ce problème-là, tu sais, fait que je peux pas faire ça, je peux pas faire ça, parce que j'ai ce problème-là, puis j'ai ce problème-là, puis j'ai ce problème-là, puis j'ai ce problème-là, mais on est donc bien attachés à ce problème-là. OK, je vais parler au je. Ou, Je, Ou- ouais. comme, tu sais, on en a parlé dans notre première entrevue, tu sais, assis dans une cloche de verre, chez nous, à flatter nos animaux Ouais. de compagnie, je le répète, tout va bien. Ouais. Tu sais, on a dit, tu sais, tout va bien. Donc, c'est ça, décorer la porte. C'est, oui, je ne suis pas déclenché, ces affaires-là, mais je sais très bien qu'il y a quelque chose qui m'habite, mais si je fais attention, pas cogner mon coude, enlever l'épine, tout va bien. Ben, c'est d'ailleurs comme ça qu'il finit le texte, me semble. Hein? Il nous amène vers... tu peux avoir lu plein de livres puis compris plein de concepts, mais si tu ne le mets pas en pratique... Non, ça, c'est le laboratoire humain. C'est le laboratoire Je suis humain, allée ça. lire le laboratoire humain parce que tu y faisais référence. Fait que là, Ouais. j'ai dit, je vais aller le lire avant l'entrevue. Ouais. Fait que c'est dans le laboratoire humain, tu dis... tu peux bien avoir lu tout puis compris plein de concepts, mais si tu ne te mets pas en pratique... Tu veux avec savoir les- où t'es rendu, comment tu as évolué entre en relation avec le monde? Mathieu Ricard, il dit, retourne voir ta famille. Me sœur. Ben, ça aussi. Ouais. On va dans un aéroport. On va voir si t'es bien guéri. Moi, j'ai vu que là, j'étais déclenché en Ouais. maudit. Là. Ou à Tu sais, l'hôpital. quand je parlais de ce texte-là, mais c'est là que je vois, hein, OK, ouais, j'ai encore bien les croûtes à manger. Mais d'être capable de regarder ça de toute façon, puis de sourire à tout ça. Tu sais, de sourire à tout ça, de dire, ah, ouais, on est des êtres vivants avec beaucoup de particularités intéressantes. Ouais. Ah oui. Puis on est tous uniques, tu sais, fait qu'on a tous nos particularités bien à nous. On a toute une histoire. Voilà. Puis d'ailleurs, je vais faire un petit lien. Dans la première entrevue, tu nous as beaucoup partagé ton histoire. Fait que là, on a dit... puis en fait, c'est parce que... C'est bien, dans le fond, finalement, qu'on se revoit aussi vite parce qu'on a beaucoup parlé de ton histoire, mais pas tant de où t'es rendu, tu sais. Puis où t'es rendu, c'est beau. Fait que c'est le fun aussi Ben, merci. c'est le fun de parler du chemin, tu sais, comme dans ta pré-entrevue, tu m'avais même dit, si tu m'avais connu, je peux pas me rappeler exactement de nombre d'années, mais genre comme il y a 6 ans, tu comprendrais pas là, d'où je viens puis de où je suis maintenant, là, comme la différence qu'il y a, tu sais, puis tu disais toi-même, je suis un bébé naissant, là, comme je marche mes premiers pas là, dans ce chemin de conscience, puis je trouvais que c'est une belle image, en fait, premièrement, puis fait que là, on a décidé que là, on allait parler de Claude ici, maintenant, aujourd'hui, puis pour commencer, parce que là, on a 12 minutes de fête, mais on commence quand même. J'ai le goût, à la fin de l'entrevue, je t'avais demandé, y a-t-il quelque chose que tu graphines, là, sur laquelle tu travailles actuellement? Puis tu m'avais parlé
de l'insécurité, du masque du contrôle. Puis là, je vais te dire des grandes lignes, là, puis je vais te laisser... toi, tu sais de quoi tu me parlais, fait que je vais te laisser répondre après. Mmh. Ben justement, d'aller t'asseoir à l'intérieur de toi puis de faire confiance au processus. Ouais. Mm. Hem, Fait qu'on en est où par rapport à cette graphing? ben, certainement avec beaucoup plus de sagesse, beaucoup plus d'acceptation de ces grands mouvements de la vie-là qui sont l'inspiration, l'expiration. Un mouvement de contraction, décontraction, c'est un peu ça qui est la respiration de la vie, c'est un peu Mhm. ça. Je te dirais qu'en ce moment, je suis dans un moment d'expiration, donc pas dans un moment d'inspiration dans le sens que je il y a quelque chose qui relâche à l'intérieur de moi par rapport à tout ça. Donc il y a du cheminement de fait. Hem Sans rentrer dans l'histoire du passé, tu sais, on se rappelle, l'enfance un peu difficile que j'ai eue, par rapport au travail que j'avais, même la position que j'occupais dans le travail me poussait tout à être dans le futur, à être dans les si, dans les suppositions, qu'est-ce qui arriverait si c'était l'affaire. Donc tu m'oublies, moi aussi, là, je me suis créé ma propre cloche de verre, mais ça, c'est pas juste quelque chose, c'est une routine. C'est une façon de voir la vie qui fait: «OK, je vais anticiper que peut-être telle chose va arriver. Donc aujourd'hui, je vais vivre ma vie et je vais faire un choix par rapport à ce qui pourrait arriver dans 4 jours, dans 5 jours». Il y a une forme de contrôle là-dedans, de contrôler son environnement, hem, contrôler ce qui se passe autour de soi. Fait que ce que je veux dire dans une certaine forme de lâcher prise, mais ça vient d'une insécurité. Ça vient de l'insécurité émotionnelle tellement profonde qui a été vécue à un moment, probablement, sûrement pour moi à l'enfance, qui fait que je ne veux plus revivre ça parce que c'était tellement souffrant que ça m'a emmené dans plein d'addictions de différentes sortes. Aujourd'hui, j'apprends à vivre dans ça. Fait je te dirais que le bébé naissant, c'est un bébé aujourd'hui qui titube sur ses pas. J'ai pas la prétention de marcher avec avec plus de certitude certainement, mais j'ai confiance que je suis capable de marcher. Hmm. J'ai confiance qu'à un moment donné, je vais courir. Si c'est pas dans cette vie, ça sera dans la prochaine. Hmm. C'est ma croyance. Mais j'ai confiance que je ne suis pas, heu, je reste plus accroché dans mes histoires du passé. C'est pour ça que je te disais en emblée, avant qu'on commence l'entrevue, je dis: «Moi, j'ai envie qu'on parle de où on est Hmm. rendu». Parce qu'on la connaît, ça la connaît l'histoire, on sait pourquoi ça va mal. On aime ça, on a fait le tour de notre cerveau, là, puis on a tout allé ouvert chaque tiroir, puis on a une routine, hein. On fait ça tous les matins. On rouvre le tiroir, telle affaire m'est arrivée, ah là, telle chose, on fait le tour. Puis là, on en refait le ménage, on refait le tour. C'est épuisant faire ça. Ça a été long avant que je comprenne ça, tu sais. C'est une rumination obsessionnelle. C'est très, très éreintant. Hmm. Une forme de maladie mentale, on va se le dire, là. C'est ça que ça fait. Fait qu'aujourd'hui, je suis, avec l'exploration, le recul, une certaine forme je vais dire sagesse, puis il y a quelque chose en dedans de moi qui, tu sais, oui, bien que je me saigne souvent tous mes textes avec corsage. Je sens qu'il y a une sagesse. Puis en même temps, il a dit: «Ben ouais, moi, je ne dis pas que je sais que je sais», je l'ai dit aussi, Mhm. je sais rien, mais j'ai des c'est ça, c'est comme il y a un relâchement. Je suis dans cette expiration-là en ce Hmm. moment. Hmm. Hem, Quand tout à l'extérieur de nous en ce moment nous parle de contracter. Je suis dans une décontraction, moi. Hmm. Si tu regarderais le diagramme de ce que ça veut dire, cette décontraction-là, ça veut pas dire qu'il y a pas des contractions, là. C'est Ouais. comme un Hmm. battement de cœur, là. On Mhm. pourrait voir le graphe descendre, la pression sanguine descendre sur une longue période, mais dans ces lectures ponctuelles, il y a des pics. C'est normal, ça fait partie de la vie. Fait que je suis dans ça, je suis, Donc, j'entends qu'il y a un grand lâcher-prise parce que tu parlais de le masque du contrôle, tu sais, fait que mmh. c'est comme tu voulais tout contrôler autour de toi dans le sens, pas nécessairement contrôler les gens, mais les choses qui arrivent dans la vie. Oui, parce que j'avais de la difficulté à composer avec l'adversité, dans le fond.
Même si je fonctionnais à l'adrénaline, parce qu'une personne résiliente est capable de fonctionner dans l'adversité. C'est une grande qualité. Mais tout ce que ça fait vivre intérieurement, le processus, le cortisol, tout ce qui est impliqué là-dedans, ça se vit pareil, là. Ça s'accumule en quelque part. J'apprends, j'aime de plus en plus l'homme que je suis. Il y a des gens qui disent « Hey, t'es beau, ce qui est beau, ce que tu fais, ça fait ça, ouch! » Tu sais, j'avais la misère à le recevoir, puis de plus en plus, tu sais, je sais ce que je vaux, j'ai envie d'incarner le plus possible, tu sais, cette bienveillance-là, parce qu'on en a besoin. Puis on en a besoin, surtout les hommes, beaucoup besoin. On s'en va là. Avant ça, je veux te demander, est-ce qu'il y a une partie de toi, quand les gens te disaient « c'est beau, c'est beau ce que tu fais », qui avait peur qu'en l'admettant ou en le reconnaissant ou en disant merci, ça l'enlevait de quoi aux autres? Comme... Non, non. Je pourrais vraiment dire que pour moi, c'était un message dans mes cellules qui disait « tu n'es pas assez. You're not enough. C'est pas assez. T'es pas la valeur que je m'accordais, un problème, un enjeu au niveau de l'estime, puis de la valeur que je m'accorde par rapport à ce qui entre homme A et homme B. Si j'étais l'homme B, ben c'est l'homme A a plus de valeur que moi. Et c'est tellement pas ça. Puis quand je disais que j'étais un bébé naissant, ben c'est que c'est dans un cheminement en conscience, dans la sobriété dans plein d'affaires, pas juste dans les substances, là, que j'apprends à me voir, tu sais, puis à donner du temps à cette cause-là, de nous aider à nous voir. Tu sais, les livres importants, influents dans la vie des gens ont été écrits par des gens qui observaient la vie. Ben, aujourd'hui, on peut pas. La vie a changé, donc il faut adapter. Fait qu'il y a des nouvelles personnes, il y a des gens qui comme des penseurs, comme des chercheurs d'art, je le disais aussi dans la première entrevue, tu sais, c'est ça. Puis là où il y en a eu un ou deux dans certaines époques, maintenant, il y en a un ou deux au coin de rue, là. On est vraiment beaucoup de gens qui marchent le chemin pour allumer les réverbères, puis accompagner sur le chemin, puis c'est comme on fait notre travail sur nous parce qu'on sait qu'il y a d'autres qui vont avoir besoin d'aide, là, tout à l'heure, là. Ce que j'aime, c'est que, en fait, j'ai envie de nuancer ce que tu dis, c'est que oui, il y a énormément de monde qui disent qu'ils font du chemin, puis je veux pas juger, mais moi, les gens qui m'arrivent avec un petit paquet de vérité, là, puis là, je vous vends, voici la vérité infuse. Ce que je trouve beau, c'est qu'il y a de plus en plus de gens vulnérables qui se montrent autant dans leur côté lumineux que dans leur côté un peu plus sombre, puis qui le partagent. Moi, j'ai envie de savoir que je fais du chemin, puis que quand je tombe, c'est correct. J'ai le droit de tomber, puis c'est correct. Si tu tombes pas, en fait, il y a comme quelque chose de pas normal là-dedans. Fait que je suis content de voir que de plus en plus de monde qui montrent leur vulnérabilité, puis qui ne montrent pas juste le côté lumineux, et qui ne s'installent pas en tant que gourou, puis ils disent je tiens la vérité, puis voilà, écoutez-moi, moi je sais, toi tu ne sais pas. Tu peux avoir des perceptions très, 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 très arrêtées sur des choses. Mais je suis dans l'ouverture des autres, des perceptions des autres. Je ne sais pas d'enfoncer ma perception dans la gorge des autres ou de revendre un concept que ce qui marche pour moi va marcher pour toi. C'est tellement compliqué, hein, l'être humain. On est des petites bébites complexes avec des histoires différentes. En même temps, je pense que ça fait partie du processus, là, dans ce que j'observe. Tu sais, quand quelqu'un, mettons, fait un processus, un atelier, une formation, puis que là, ça lui fait du bien, mais souvent, il va penser que ça va faire du bien à absolument tout le monde. Fait que là, il va vouloir que tout le monde le fasse. Puis ça va devenir sa vérité parce qu'on manque un peu de perspective de penser, parce qu'on nous a vendu qu'il fallait tout qu'on fitte dans le même moule, tu sais, mais
sais, puis là, quand je dis on nous a vendu, là, je suis en train de me détacher du on, là, dans le sens que, je veux dire, on m'inclut, là. Tous les humains avant moi ont fait du mieux pour survivre puis assurer la survie de l'espèce et je les en remercie. Puis c'est à nous maintenant de faire des actions pour que les choses changent si Mmh. on trouve que ça fait pas de sens, là, tu sais. On n'est pas victime d'absolument rien de on a fait, là, tu sais. Si on voulait vraiment que les choses changent, les choses changeraient demain matin. Ben, Sur la planète, là, on si on parle est collectivement, là. Si on était une majorité qui le Ouais, voulait sincèrement, ouais. parce que c'est pas si facile de changer, hein? C'est comme on est bien ancré là, dans nos vieilles habitudes, nos vieux Puis on veut pas se faire conditionnements, déranger. On veut pas se faire déranger. on est confortable. Je suis réglé le problème, mais pas dans ma cour. Mm. C'est ça. Faut pas trop Faut que pas ça se faire m'importe. déranger. Faut pas que ça déborde. Non, 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 viens pas changer mes habitudes, ma vie, mon confort. Vide ta fosse sceptique, mais parle-moi-en pas, puis faut pas que ça sente chez nous. Voilà, voilà, Ouais. ouais. Fait que, ouais, je m'excuse, je t'ai coupé dans ton élan. Euh, J'aimerais ça qu'on parle de pleinement homme. Il y a Mmh. plusieurs, j'ai plusieurs, quelques hommes que j'ai vus partager suite à leur processus, à leur, dont toi en fait, là, mais qui ont été soit à pleinement homme ou à union l'été passé, qui ressortent ou qui reviennent là, comme transformés. Là. J'ai même un ami qui, à chaque fois qu'il en parle, en fait, il en parle pas, il en pleure. Là, genre, il m'a Mmh. pas dit grand-chose. À chaque fois, je fais juste ressentir, Mmh. tu sais. Fait que j'aimerais ça si tu pouvais parler de ce processus-là. Tantôt, tu as commencé en disant il y a beaucoup d'hommes qui ont Ça enlève rien besoin. qu'il y a beaucoup de femmes aussi, mais moi, je me sens plus près des hommes parce que c'est un besoin en ce Ouais, moment, donc ouais. ouais. Ben, premièrement, tu sais, je parlais de pleinement homme, je parle de pleinement homme en tant qu'homme dans l'équipe de développement. Moi, je j'ai pas eu l'idée de créer ce mouvement-là, mais c'est certainement un mouvement qui me fait, qui me fait du bien, et que j'ai envie de supporter. Donc je parle à partir de cet espace-là, non pas d'un espace de «ça vient de moi, cette idée-là», puis tout, là, pas du tout. Moi, j'avais une grande soif un jour de faire du travail, avec les hommes parce que c'était ma plus grande carence. J'étais carencé, même je travaillais dans un milieu très patriarcal, comme si on avait dit, tu sais, dans le premier podcast. Quand même une soif de vérité puis d'authenticité avec les hommes, puis j'avais jamais entendu parler de ça, des mouvements d'hommes, moi. Quand j'ai vu la première, que cette affaire-là existait, tu sais, j'avais fait des retraites mixtes dans lesquelles j'étais probablement un ou 2 hommes étaient là. J'avais envie de faire de quoi juste avec les hommes. Il y avait quelque chose qui m'effrayait, mais il y avait quelque chose en même temps aussi qui m'appelait. Qui t'effrayait à cause de ton expérience avec des Ah milieux très oui, puis avec ma masculins. vie aussi, tu sais, Ouais. j'avais eu des hommes autour, des oncles, de la famille. Les hommes étaient très violents, donc j'aimais pas nécessairement, c'était pas des belles expériences à vivre, mais ça m'effrayait, mais en même temps, je sentais qu'il y avait un besoin. Donc, je suis allé à la retraite, je me suis assis, j'en ai fait avec d'autres mouvements, parce que Pleinement Homme, c'est un mouvement, mais il y en a d'autres, là. On parle des mouvements de masculinité saine, là. MKP, c'en est un. Mankind Project, c'en est un. Homme Tonnerre, c'en est un. Puis il y en a d'autres là, qui poussent, euh, qui sont des très beaux mouvements. Moi, je travaille avec Pleinement Homme parce que c'est avec ça à quoi je résonne le plus en ce moment. Euh, Puis ce que ça fait, c'est que ça amène les hommes à se côtoyer dans la vérité puis dans la vulnérabilité. Tu sais, tu peux être assis dans une chambre de hockey avec juste des hommes pendant 2 heures à boire de la bière puis à faire une partie de hockey, puis on se connaît pas. On se connaît pas. Puis de ça, on parle? On parle de choses un peu matérielles, d'un peu en surface. Puis pourtant, on vit tellement des grosses choses. Donc, une place où tu peux parler de ce que tu vis, tes réalités d'homme, où tu es le bienvenu, où tout est bienvenu. Ça a sa place. Moi, ça me fait du bien. Premièrement, je me suis rendu compte qu'il y a des hommes, plein d'hommes qui vivent la même chose que moi, dans plein d'affaires, des fois pire, tu sais. Je veux pas instrumentaliser ça, mais instrumentaliser la souffrance, mais tu sais, on vit des trucs qui sont vraiment intenses, puis de savoir que
encore là, je fais des parallèles avec le premier podcast. Tu sais, quand je suis seul à manquer d'électricité, puis si Hydro-Québec, je vois qu'il y a plein de monde qui manque d'électricité, je me sens mieux que si c'était juste moi toute seule. Donc, de savoir que je ne suis pas toute seule en tant qu'homme à vivre des choses et qu'on me permette de partager, qu'on me permette de vivre des processus que je veux bien, je n'ai rien qui est forcé, de m'abandonner dans un processus d'intériorité puis d'exploration puis de voir, hey, c'est quoi qui est dans le chemin? Qu'est-ce qui est dans le chemin de mon essence? Donc, chez Pleinement Homme, on prône quelques approches. Premièrement, c'est quoi mon essence profonde? Qui je suis à l'état pur? Quand on enlève tous les conditionnements, quand on enlève tout ce qui est là, je suis quoi? Moi? On n'essaye pas de faire de vous un seul homme. Il n'y a pas personne Tout le monde le dans ce mouvement-là et dans tous les mouvements dans lesquels on ne t'apprend pas à dire, on va te dire c'est quoi un homme. Non, non, non. Chacun est déjà un homme quand il arrive. Mais on te donne un espace, si tu as envie, d'aller travailler ce qui est dans le chemin. Puis ça, c'est l'autre aspect. C'est quoi mon essence profonde? Qu'est-ce qui est dans le chemin? Puis la troisième affaire, qu'est-ce que je peux faire? Puis ça serait quoi un premier pas que je pourrais faire pour commencer à défricher ce qui est dans le chemin pour aller toucher à qui je suis vraiment? Fait que ça, c'est les trois grands axes de Pleinement Homme. Mais je te dirais que dans la plupart des mouvements d'hommes, c'est ça qui est recherché. Je ne les connais pas à 100%, mais c'est une occasion, c'est une plateforme pour pouvoir se réunir puis de parler de ce qui est là, de faire le travail, de faire son travail. C'est quoi? C'est quoi l'enjeu à tous les jours, dans le fond? On pourrait tout regrouper ça. Tu sais, tout ce qu'on vit, là, on pourrait regrouper ça. Si on tirait le fil, ça se rejoint tout. Puis à un moment donné, il y a quelque chose qui prend toute la place. Ouais. Fait que ça nous permet de faire ça. Pleinement Homme, pour moi, a été un outil d'exploration. Puis j'ai tellement aimé ça que j'ai voulu en faire. Puis je me suis impliqué dans le mouvement. Francis Martin m'ont donné une place avec d'autres frères. Mais je m'implique dans le mouvement avec toute l'humilité avec laquelle je peux, puis tout l'amour, puis la bienveillance dans lequel je peux. Chaque homme qui arrive là a sa propre couleur, ses propres forces. Puis ensemble, on le fait de maudite belle équipe. On est vraiment soudés. Puis on le fait, notre travail, nous autres aussi. Là. C'est pas juste... quand on a des trucs qui arrivent au niveau du mouvement, de la tangente qu'on veut que ça prenne, tout le monde a des réalités différentes. On a toutes des envies puis des passions. Puis moi, moi le premier. Il y a quelque chose qui est en train d'émerger de ça aussi. Là. Je suis en train de travailler dans Pleinement Homme. Une retraite peut-être un peu plus thématique. On verra peut-être voir le jour avant la fin de l'année. Parce qu'en tant qu'homme, je vieillis. Je prends de l'âge. Oui. Puis prendre de l'âge, le vieillissement, ça commence à être un enjeu pour moi, là. Parce qu'il y a des affaires, il y a des parties de moi en tant qu'homme, des mécanismes de fonctionnement dans le corps qui ont changé. Et je dois accepter ce changement-là. Puis ça m'aide à passer à travers. Tu veux-tu donner des exemples? Oui, absolument. Écoute, en ce moment, moi, tu sais, je me rends compte que dans mon corps, il se passe des choses. On parle beaucoup de périménopause, ménopause chez les femmes. On parle très peu d'andropause. Ça devient un sujet qui est presque, je sais pas qui est tabou au niveau des hommes, mais un peu tabou quand même, parce que ça vient attaquer des valeurs un peu fausses de la virilité, de la masculinité, de la force. Et quand on passe à travers rendu un certain âge, on voit que le corps, indépendamment de notre volonté, des fois, va vivre des changements importants. Puis on vit ça tout seul, puis on s'en parle pas. Fait que moi, je suis un peu tanné de ça aussi. J'ai comme été un peu secoué. Là. Un moment donné, Hugo Girard a fait un podcast sur une émission sur l'andropause que j'ai écouté, que j'ai savouré. Puis ça m'a réveillé à quelque chose, tu sais. Puis bon, j'ai commencé moi aussi à me questionner là-dessus. J'allais voir mon médecin. Je suis en hormonothérapie en ce moment, tu sais, pour changer, parce que j'ai l'impression que j'ai une fuite énergétique en quelque part. Fait que de passer à travers ces passages-là, comment on apporte le vieillissement chez l'homme, comment on va apporter la façon dont on rentre en relation, la retraite,
la paternité, la grand-paternité. Il y a plein de beaux sujets à mon âge qui ont besoin aussi d'être explorés. Puis moi, je suis une envie d'aller vers ça, d'aller explorer ça, puis de donner une plateforme aux hommes un peu plus vieux aussi. Fait que là, c'est quelque chose qui est en train de travailler aussi dans l'ombre avec Pleinement Homme. Puis ça m'excite de voir que... Fait qu'on a tous nos petits... on a tous des élans dans l'équipe. Puis on veut que le mouvement devienne un mouvement certainement un mouvement connu pour sa bienveillance, pour son ouverture, puis sa douceur. Parce que les hommes ont besoin de douceur aussi. Absolument. Hey, j'ai une question. Pour moi, c'est pas une évidence. Pour moi, pourquoi c'est nécessaire que vous vous réunissiez juste entre hommes? C'est pas une aussi grande évidence pour moi que pourquoi les femmes, on a besoin de se réunir juste entre femmes. Tu sais, fait que je sais pas si Ben, tu sais, moi, je vais parler à partir de ce que je connais. Ouais. Je ne tiens pas un morceau de la vérité. C'est un morceau de la vérité. Le morceau de la vérité, c'est qu'on est venu au monde dans une société qui a eu beaucoup de violence. L'homme, dans l'histoire de l'homme, a été beaucoup dans la violence. On a vu ce que ça fait, des hommes qui partent à la guerre, des hommes qui on s'est fait dire... Il y a plein de croyances mélangées, mais là, tout ça, parle comme un homme, tiens-toi comme un homme. Un homme, ça pleure pas. Fais un homme de toi. On a imposé des dogmes, des croyances à des hommes qui, aujourd'hui, pleuraient, pas quelque chose qu'ils ont eu le droit, ils ne se l'ont pas donné le droit ou on ne leur a pas donné le droit de faire. On n'a pas donné d'espace à la vulnérabilité. La vulnérabilité, c'est une faiblesse. On a créé un monde capitaliste dans lequel être narcissique, c'est une qualité. Pourtant, c'est une qualité. Pourtant, dans le jour à jour, on se rend très bien que d'être narcissique, c'est un poison. Mais par contre, on encourage ces valeurs-là. On encourage les valeurs narcissiques dans le monde de l'argent, du pouvoir. Puis c'est pas d'aujourd'hui, là. Ça fait longtemps que c'est comme ça. Donc, l'homme blessé a blessé. Blesse. Et les femmes ont une propension à pouvoir se réunir. C'est une propension que vous avez, c'est dans l'énergie féminine, je pense. Vous avez une propension à vous réunir, à discuter, à être plus ouverte. Puis les hommes n'ont pas cette capacité-là. C'est pas vrai. Ils n'ont pas cette propension-là. De plus en plus, par exemple, des mouvements comme Pleinement Homme ou les autres nous permettent de le faire. Il n'y a rien de magique, là. Il faut passer le seuil de la porte. Il faut arrêter de décorer la porte. Il faut passer au travers. Il faut y aller. Mais on est là. Puis c'est un travail qui est excitant parce qu'il y a tellement à faire. Tellement à faire. Puis ça fait du bien. Moi, je vois des figures. J'aime regarder les visages des hommes qui viennent les premières heures, quand ils s'assoient en cercle. Ils ne savent pas trop. Qu'est-ce que je fais ici? My God, qu'est-ce qui va se passer? Puis je les regarde au dimanche, là, transformer le visage, la luminosité dans les yeux. Si ça, c'est pas un travail excitant à faire, je ne sais pas c'est quoi. Mais c'est bien plus excitant que de bâtir un empire. Pour moi, ça fait d'être en service à ça. Pour moi aussi, là, mais je sais qu'il y a sûrement des gens qui veulent encore bâtir des empires. Oui, puis ils ont le droit. Ils ont le droit. Mais pour moi, ça, c'est pas un travail qui est valorisant. Moi, je ne travaille plus, là. J'ai cette chance-là. J'œuvre. Je choisis d'œuvrer dans ce qui me tente. Puis œuvrer, ça, c'est cool. Puis ça, ben, pour moi, ça me permet d'œuvrer. Puis on me donne de la latitude pour le faire dans Pleinement Homme. Puis ça peut être un tremplin. Je sais pas si Pleinement Homme, ça va être la fin de tout pour moi, dans le sens que je vais tout mettre mes œufs dans Pleinement Homme, mais certainement un tremplin. On m'offre la possibilité de m'émanciper puis de faire du sens. Surtout un homme qui vieillit ou dans le vieillissement, ben, on a tendance à vouloir nous mettre de plus de côté puis à trouver sa place, trouver sa niche, puis d'être capable de reconnaître puis d'être reconnu pour pouvoir être encore capable de contribuer dans le monde. C'est une belle chose. Fait qu'en ce moment, dans ce qu'on vit,
dans l'univers, dans le cosmos, dans la planète, au niveau de la planète, certainement au niveau géopolitique en ce moment. Des mouvements comme ça qui pourraient pousser un peu partout, hein. Si demain matin, toute la planète se mettait en symbiose pour créer des moments comme ça entre nous, hommes et femmes, la planète changerait demain matin. Mm. En fait, j'ai longtemps eu la croyance que je peux pas faire ça, il y a déjà quelqu'un qui le fait. Ça, ben non. Tu sais, mettons, je voulais faire un balado, puis là, je regardais les balados, puis là, je suis comme, ben, il y en a tellement, ou je veux partir, whatever, tu comprends? Puis à un moment donné, j'ai comme compris que dans le fond, ça me prend pas 5 milliards de personnes là, qui s'inscrivent à mon affaire ou qui écoutent mon balado, là. J'ai besoin d'un petit nombre, puis j'ai assurément quelque chose de grandiose à offrir, comme absolument tous les autres êtres humains ont quelque chose de grandiose à offrir quand on est dans un espace de cœur, là, tu sais, quand on est dans notre essence, notre médecine unique, notre... Nommez-le comme vous voulez le nommer. Tu regardes sur un récepteur radio, il y a plusieurs postes. Ouais, tu sais, comme... Moi, je choisis d'écouter un tel poste, toi, tu écoutes un tel poste. La fréquence, tu sais, on vibre tout à une certaine fréquence. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise fréquence. Il y a des fréquences différentes. Ouais. Chacun va trouver sa niche dans la fréquence dans laquelle on est rendu. Voilà. Puis si j'ai le goût de répondre moi-même à la question, moi, j'ai un grand appel de réunir les humains et les humaines en processus. Fait que ça, c'est mon appel à moi. Puis, dernièrement, j'étais dans un parcours, je faisais un parcours là, de retour vers soi. Puis, il y a un homme qui était présent, puis c'est un cercle de femmes. Mais il était présent pour comme gérer la technique, dans le fond. Puis, à la fin, il nous a reconnus, mais il a aussi reconnu toute sa lignée. Puis, il y a eu de quoi qui s'est déposé à l'intérieur de moi qui a fait comme, oh my God, c'était nécessaire qu'il fasse ça. Il est comme venu guérir de quoi, comme un homme a fait une guérison pour 70 femmes, peut-être, là, tu sais. Parce qu'il était pas là comme pour voir, là. C'était pas ça c'était pas ça, là. Il n'a pas participé au cercle, là. Il était là pour soutien technique, tu sais. Puis ça m'a pas dérangé, en fait, sa présence en aucun temps, mais c'est comme ça m'avait permis de voir qu'il y a vraiment quelque chose, parce que, tu sais, on est tous un peu victimes du patriarcat, là. Oui, Les absolument. hommes aussi. Absolument. Tu sais, fait que c'est... Parce que j'entends beaucoup de mouvements de femmes qui critiquent beaucoup le patriarcat, puis je suis comme, ouais, mais les hommes aussi en sont victimes, les hommes aussi ont besoin qu'on les accompagne, qu'on les reconnaisse, qu'on les aide à sortir de ça, que, tu sais. Fait que je suis contente qu'il y ait des hommes qui se réunissent entre eux pour se permettre ça, tu sais, puis je suis contente qu'il y ait des femmes qui se réunissent entre elles pour se permettre aussi de guérir, puis d'être pleinement femme. Quand tu parlais, ça me faisait refléter sur quelque chose. Beaucoup de femmes viennent me parler dans le privé. Ils vont m'écrire un message, puis ils me disent beaucoup. Vous savez, vous m'aidez beaucoup avec une réconciliation avec les hommes. Puis si je peux juste, si ce n'était que cela que j'ai réussi à faire, ben c'est déjà beau. Que des femmes écoutent ce que j'ai à dire dans ma vulnérabilité, dans tous mes beaux moments, dans les moins beaux, que ça leur fasse du bien, puis que ça les aide beaucoup. Ils parlent de ça, ça me réconcilie avec l'homme. Ben déjà là, j'ai fait quelque chose de bien. Puis ça me met en joie de continuer à faire ça. Ouais, c'est important qu'on le fasse, mais on s'en va un peu plus loin aussi parce que bien que les femmes le font depuis très longtemps, se réunir entre femmes, les hommes aussi le font, mais pour partir en guerre, des choses comme ça, mais pour s'asseoir dans leur vulnérabilité, s'asseoir dans leur féminin, c'est récent. Je ne veux pas donner d'années, mais c'est récent. Mais on va aller plus loin dans le travail. Tu sais, on a fait une expérience cet automne aussi avec des femmes. On a fait un travail homme-femme. Donc, ce que tu apportes comme point en disant, moi, cet homme-là, il est venu faire de la technique, mais il m'a amené une certaine forme, une pépite, juste en étant là. Bien, il y a beaucoup de beau aussi qui s'en vient à faire du travail homme-femme ensemble. On va y arriver. Il y a beaucoup de douleurs, beaucoup de traumatismes dans ça, mais on va y arriver. Puis on y arrive, on l'a vu, on a fait une expérience à la fin de l'été, c'est 2025. Ça a super bien été. Oui,
on a dégagé des choses, on a effleuré, Mmh. mais c'est possible. On a vu que c'était possible. Mmh. Puis ça, ben, ça ouvre la porte à plein d'affaires. Ouais. Ouais, on a entendu parler de ça aussi. Union. Ouais, Ouais, tous les liens vont dans la description de tout ce qu'on a nommé. ouais, avec sagesse Euh, féminine et tout, ouais, là, ouais, ouais. c'est beau. On s'en va vers la conclusion. Y a-t-il quelque chose que tu aurais le goût de compléter, d'ajouter? Ben, premièrement, merci de me donner l'opportunité. C'est une expérience pour moi aussi en soi de parler. Tu sais, quand tu prends des mots, tu réfléchis aux mots, à comment tu vas le dire. J'ai cette qualité-là de pouvoir réfléchir à comment je veux dire les choses. Quand on le parle, puis qu'on le vibre avec le cœur, des fois, c'est moins soigné, Mm. mais c'est ressenti à 100%. Fait que c'est une belle expérience que ça m'offre de faire ça. Fait que c'est beau. Je trouve que je t'honore dans ta mission. Puis ça me tentait de contribuer à ça. C'est une belle expérience. Merci, c'est gentil. Fait qu'on se revoit sous peu pour un autre épisode, une autre entrevue où on abordera l'aspect relation amoureuse. Ah, ça me tente. C'est OK, comme un cool. teaser, là. OK, cool. À bientôt! Ouais. Oh, 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 oh! Avant de repartir, prends juste un petit moment pour laisser ça descendre. Vois ce que ça change en toi. S'il y a quelque chose qui a résonné, pense partager cet épisode à quelqu'un avec qui tu te sens relié. Aussi, continue le chemin à ta façon, en restant relié à ce qui est vivant en toi. Et si tu en as envie, abonne-toi au balado. Comme ça, on va rester reliés ensemble.